Nachar a commencé par mentionner un hadith Qudsi, c'est-à-dire c'est Allah Ta'ala qui parle par la bouche de son prophète et qui dit j'étais un trésor caché et j'ai aimé à me faire connaître. Alors j'ai créé la création et par moi ils me connurent. Et dans un autre hadith, il dit je pris une poignée de ma lumière et je lui dis sois Mohammed. Et puis je crée toute la création à partir de la lumière, de cette lumière. C'est-à-dire que la création tout entière est créée et est apparue à partir de la lumière mohammedienne. Et donc, de ce fait, cette lumière dont on parle, elle est en toi déjà. Elle est en chacun d'entre nous, elle est en chaque être vivant, chaque individu. Donc, elle est en nous, mais on n'en a pas conscience, on ne la connaît pas et on ne sait même pas qu'elle est là. Donc, cette lumière, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Cette lumière, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et cet esprit, ou cette force, cette entité, cette énergie qui se trouve en nous, donc elle est comme prisonnière, elle est comme enchaînée dans les limites de notre corporalité, de notre enveloppe physique, charnelle, et elle n'est pas visible. Donc les gens désignent cela comme étant une force, une énergie, un souffle, ou tout simplement la vie, ce qu'on appelle la vie. C'est-à-dire que lorsque, on ne sait pas pourquoi, les cellules, a priori, elles fonctionnent, tout va bien, mais l'individu a perdu ce souffle et il est mort. Il y a quelques secondes avant, il était vivant, et puis juste après, il est... Donc voilà, c'est ça, cette force, cette énergie, ce souffle, c'est la vie. Et cette vie, en réalité, c'est ça, c'est la lumière. Donc c'est une lumière qui est projetée dans ton corps, et de là, elle permet à l'individu donc de se mouvoir, d'avoir des pensées, de disposer de son corps et de ses actes et de ses réflexions comme bon lui semble. Et donc c'est ça, cette lumière, c'est cette réalité qui se trouve en chaque individu, chaque être vivant. Donc lorsque la lumière se trouve dans l'individu, il est vivant, et dès lors que la lumière lui est reprise, eh bien il est mort, et donc il retourne à la terre, et il finit même par y disparaître, et jusqu'à ne plus laisser aucune trace de sa personne. Donc le chef, en vérité, il ne te donne pas l'esprit, mais il te fait connaître ce que tu as délaissé, et ce dont tu t'es détourné, et ce que finalement tu as saboté, tu as détruit toi-même par ton ignorance. Donc le chef, ce qu'il fait, c'est simplement il prend ta main et il invoque pour toi. Il demande au Seigneur, c'est comme une intercession qui est faite pour toi, pour que tu puisses découvrir cette réalité qui t'est cachée. Et si tu n'as pas besoin de chair pour atteindre et pour connaître cette lumière, cet esprit qui est en toi, eh bien simplement fais le chemin par toi-même, va vers elle et trouve-la par toi-même. Parce qu'en vérité, tu vis au quotidien avec cette lumière, tu manges par la lumière, tu respires par la lumière, tu réfléchis, tous tes actes ne sont que par cette lumière. Mais pourtant, malgré tout, durant toute ta vie et toute la vie durant de l'individu, tant qu'il n'a pas rencontré le cheikh, eh bien, il lui est impossible d'appréhender en vérité la réalité de cette énergie, cette lumière qui est en lui. Et donc en fait, en vérité, le problème, il n'est pas ailleurs qu'en toi-même. C'est toi-même le problème, c'est-à-dire que tu n'as pas encore trouvé la solution pour parvenir à appréhender cette lumière qui est en toi déjà de base. Donc le chef, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne en fait des lunettes, comme s'il te donnait des lunettes qui vont te permettre d'adapter ta vue et ta perception pour pouvoir déceler et percevoir cette réalité qui est en toi. Et ces lunettes qu'il te donne, c'est son intercession, c'est-à-dire ses invocations, le fait qu'il invoque pour toi le Seigneur. Et à ce moment-là, il te donne
Donc ces lunettes qui te permettent de voir, c'est-à-dire il établit sur toi la preuve. C'est-à-dire qu'il y a, quoi que tu fasses et quoi que tu puisses en dire, il y a un avant et un après. Donc avant, tu es considéré comme quelqu'un qui ne le sait pas. Et après, tu as vu, tu as eu la preuve, et donc tu sais, tu connais la vérité. Et il t'incombe à ce moment-là de vivre en conséquence. C'est-à-dire que tu te dois, dès lors que tu sais que tu as la preuve, eh bien, tu te dois de vivre et de désormais conformer ton existence à ce qu'impose et ce que requiert cette lumière divine qui est en toi. Et tu as été déjà de base créé pour elle de toute éternité. Et donc tu te dois donc de t'assigner à ce suivi. Et ce suivi, c'est le suivi en fait de l'exemple du cher, c'est-à-dire suivre et mettre en pratique les recommandations du cher, qui est donc ton enseignant, celui que tu as pris comme enseignant et comme intermédiaire pour parvenir à l'appréhension de cette réalité. Et le suivi d'un cher, c'est-à-dire le suivi d'un professeur, d'un enseignant, d'un modèle, c'est une règle établie par Allah sur la terre, et c'est pas seulement pour ce domaine-là, mais c'est pour tous les domaines de l'apprentissage, chez les humains comme chez les animaux, mais dans toute l'existence. Et il y a ce modèle qui se répète dans toutes les étapes de la vie. Parce que donc, toi, en tant qu'homme, qui t'a créé, effectivement, c'est Dieu qui t'a créé, et qui te donne, te fournit ta nourriture, et ce dont tu as besoin au quotidien, c'est Dieu, encore une fois, et qui t'a enseigné ce que tu sais aujourd'hui, c'est Dieu, encore une fois, puisque la science, la connaissance, tout provient de Dieu, d'accord, mais il y a quand même des causes à cela, c'est-à-dire que tu n'as pas été créé sans l'intervention de deux parents, d'un père et d'une mère, et puis après, tu es allé à l'école et tu as appris à lire auprès d'un professeur, etc. Et donc, c'est bien le professeur qui t'a enseigné cette connaissance, même si la connaissance dans l'absolu, cette science, c'est une science qui vient de Dieu lui-même. Et donc, si tu renies en vérité la nécessité de cet intermédiaire, de ce professeur qui va te permettre de te surpasser, d'évoluer, ça n'a simplement pas de sens et ça sort du domaine de la raison. Si tu es capable de créer un enfant, un bébé, sans avoir besoin pour cela d'une mère, eh bien, oui, peut-être, mais fais-le. Fais-le et que l'on voit. Et donc, de même, lorsqu'on revient à l'exemple prophétique, on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas reçu le Coran révélé depuis la première sourate jusqu'à la dernière d'un seul coup, comme ça, et puis il ne s'est pas assis à la Mecque auprès de la Kaaba en appelant les gens autour de lui pour étudier l'essence de ce livre révélé, mais tout s'est produit par étapes. La première de ces étapes, ça a été d'aller se recueillir dans une grotte dans la montagne pendant plusieurs jours, plusieurs mois, et jusqu'à ce que lui est venu Sayyidina Jibril, l'ange, et qui a commencé donc cet enseignement. Et cet enseignement s'est manifesté donc au début, en fait que l'ange lui a dit lis, lui a ordonné de lire, et le prophète alayhi salatu wassalam de répondre je ne sais pas lire. Et il lui a reordonné de lire, et je ne sais pas lire, et il lui a reordonné de lire. Et il lui a dit, lis, c'est-à-dire lis le nom de ton Seigneur. Donc c'est ça le tout premier enseignement de la science, en fait, la science absolue, divine, de laquelle découlent toutes les autres sciences qui sont des ramifications de cette science essentielle, en fait. Et c'est la science du nom du Seigneur. Et donc de cette science originelle et absolue découlent donc les autres sciences, donc la lecture, les mathématiques, la physique, etc. Et donc toi, si tu veux entreprendre un retour vers l'essentiel, justement, tu te dois de revenir vers la quête d'une personne, d'un professeur qui va pouvoir t'enseigner le nom de ton Seigneur. À l'exemple donc
de ce que fit, de ce qu'accomplit le prophète alayhi salatu wassalam. Et si tu entreprenais par exemple un jour d'aller apprendre une nouvelle langue, et que tu te présentais à un professeur, et de même une langue que tu ne connais absolument pas, une langue des aborigènes, je ne sais pas, et l'enseignant arrive et il te présente un texte et il te dit, il te ordonne de lire. Toi aussi tu vas dire au début, je suis désolé mais je ne sais pas lire, je viens pour apprendre. Il te redemande de lire, et donc c'est comme ça, tu auras toujours besoin finalement de quelqu'un pour t'enseigner les choses depuis zéro, depuis le tout début. Et c'est ça, en fait, il faut bien comprendre dans cet enseignement spirituel, c'est que la lecture, donc c'est l'enseignement spirituel dont on parle ici, c'est la lecture du nom de notre Seigneur. Et cette lecture et cet apprentissage, il se fait en recommençant tout depuis zéro. Donc depuis vraiment, il s'agira d'effacer absolument toutes ses connaissances pour revenir comme un enfant qui se trouve à l'école et qui commence vraiment par les bases. Donc de même, si tu vas pour apprendre une nouvelle langue, qu'on te propose un texte et qu'on te demande de lire, tu ne peux pas lire avant d'avoir appris l'alphabet, avoir appris, etc., la prononciation, etc. Et à ce moment-là, tu peux commencer l'étude. C'est exactement la même chose pour cet enseignement spirituel. Et si tu dis que tu n'as pas besoin de professeur pour parvenir à cela, que c'est accessible, eh bien oui, à ce moment-là, tu peux aussi prétendre pouvoir apprendre le chinois tout seul chez toi, enfermé dans ta chambre, sans intermédiaire, sans rien du tout. Et peut-être même tu peux dire que tu vas aller te coucher ce soir et que quand tu vas te réveiller demain matin, tu connaîtras tout ça comme ça d'un seul coup. C'est-à-dire, on ne va pas te dire non, mais si ta raison accepte cette éventualité, eh bien, d'accord, tu peux faire, à ce moment-là, fais. Et cesse de chercher puisque tu as déjà toutes les clés en main. Donc le chef ne te dit pas que c'est impossible, mais il dit que simplement nous agissons comme la nature, comme les règles divines ont imposé que les choses se fassent dans la nature et dans toutes les étapes de la vie en général. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que ce bas monde est maudit, ainsi que tout ce qu'il contient, excepté trois choses. Et il spécifie que ces choses, c'est le savant, celui qui étudie, et la mention du nom d'Allah. Et en fait, toutes ces trois choses sont liées les unes aux autres. Le savant, c'est-à-dire c'est l'enseignant, celui qui a réalisé cette connaissance, et qui l'enseigne à l'étudiant. Et cet enseignement se fait par la pratique du dhikr, donc de la mention, de l'évocation du nom d'Allah. Et donc si quelqu'un dit et prétend voir la lumière d'Allah, en vérité nous ne pouvons le croire et penser qu'il dit vrai que dans la mesure où il a un cheikh, où il a un professeur, quelqu'un qui lui a montré, qui lui a indiqué le chemin à suivre pour parvenir à cela. Et sinon, il nous est impossible de le croire en fait sur parole, puisque on ne voit pas comment, selon la raison minimum, c'est impossible de parvenir à cela par soi-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller te coucher un soir et prétendre t'être réveillé un beau matin en ayant accompli et réalisé les plus hautes stations spirituelles comme ça de toi-même, sans un professeur pour t'enseigner. Et de la même manière qu'on ne peut pas nier que s'il y a un enfant ou s'il y a un être vivant quelque part, c'est que forcément il a une mère qui lui a permis de venir au monde et qu'il n'est pas apparu comme ça sans intermédiaire. Toujours la lumière, elle est transmise et elle provient d'un intermédiaire. Et pour cela, pour illustrer cela, c'est bien sûr fait référence à un verset explicite qui parle de cela et qui renvoie au peuple de Moïse. Donc, Moïse, aussi de Moussa, c'était bien avant Jésus, c'est-à-dire une époque très reculée. Et déjà, Allah révélait et disait à Sidna Moussa, et ma miséricorde englobe toute chose,
et je l'écrirai, je l'accorderai ou je la réserverai pour ceux qui ont la foi, ceux qui ont la crainte révérentielle, ceux qui sont dans ce recueillement et dans cet état de présence du Seigneur. Et ensuite sont décrits ces gens-là, et ils sont décrits comme étant ceux qui suivent le messager et le prophète omis, c'est-à-dire illettré, qu'ils trouvent inscrits et décrits dans leur livre. Et ce prophète et messager leur ordonne ce qui est louable et leur défense qui est blâmable. Il leur autorise, leur rend licite ce qui est bon et leur interdit ce qui est mauvais. Et donc ceux qui le croient, donc ici les questions de ceux-là, pour qui la miséricorde d'Allah est inscrite, ce sont ceux qui le croient, qui l'honorent, c'est-à-dire qui honorent son rang, son statut, et qui le soutiennent, qui apportent leur soutien par leur personne à sa cause, et qui le suivent, et qui suivent la lumière qui est descendue avec lui. C'est-à-dire que cet individu, ce prophète et messager, il a avec lui une preuve que la voie à laquelle il appelle, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ceux-là, donc à la suite du verset, ceux-là sont les gens qui ont réussi, les gens de la réussite. C'est-à-dire que toi, en tant que musulman, tu suis effectivement le prophète et les enseignements du prophète et messager, alayhi salatu wa salam, mais est-ce que tu suis la lumière qui a été descendue avec lui? Et la réponse c'est non. Tu ne fais que suivre, essayer de te conformer à ses actes et à ses enseignements, à ses ordres, mais tu ne fais que te conformer à ce qui t'a été transmis de lui par les paroles d'un tel, selon un tel, jusqu'à remonter par chaîne de transmission jusqu'à lui, alayhi salatu wa salam, mais sans suivre la lumière qui a été descendue avec lui. Et donc du coup, tu ne sais pas si tes actes sont vrais ou sont pas vrais, qu'est-ce qui est le plus juste, le plus parfait, le plus en adéquation avec cet exemple ultime qui est le prophète, alayhi salatu wa salam. Alors qu'en revanche, si tu suis la lumière, en plus d'agir, si tu fais ces actes avec la présence de cette lumière qui a été descendue avec lui, et bien à ce moment-là, tu sauras que ces actes que tu as accomplis, ils sont vrais, ils sont véritables, et ce sont les véritables actes tels que pratiqués et ordonnés et enseignés le prophète, alayhi salatu wa salam. Donc toujours ceux qui croient, c'est-à-dire le prophète et messager envoyé, ceux qui le croient, ceux qui l'honorent, le soutiennent et suivent la lumière descendue avec lui, toujours les prophètes et messagers sont venus avec des signes et toujours ils sont venus avec une lumière qui était la preuve que cette voie à laquelle ils appelaient était la voie d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wa salam est venu lui aussi avec cette lumière et il a dit, avant de nous laisser, il dit je laisse parmi vous, après moi, ce à quoi si vous vous y attachez, vous ne vous perdrez pas après moi, et ce sont le livre d'Allah et Aitratul Ahli Bayti, donc les gens de l'élite de ma descendance. Donc ce livre d'Allah, tu l'as chez toi, tu le lis tous les jours, mais tu as besoin toujours de cette aitra, de cette descendance, pour parvenir à cette lumière qui accompagne ce avec quoi est venu le prophète et messager, alayhi salatu wa salam. Le problème, c'est que toi, oui, tout cela tu l'entends, certes, mais tu ne l'acceptes pas. Tu ne l'acceptes pas parce que tu crois que toi tu sais, tu crois que tu connais, que tu as appris, que tu as pratiqué, que tu as étudié, posé des questions, reçu les réponses, etc. Donc oui, certes, tu as appris, tu as mis en pratique, mais tu n'as pas encore reçu la carte qui certifie ton adhésion au clan du groupe, de ce groupe qui ont réussi, comme le décrit donc le verset. Et ce groupe qui ont réussi, ce sont ceux qui ont suivi, comme le mentionne le verset à la fin, qui ont suivi la lumière descendue avec le prophète.
Donc, en vérité, déjà dire celui qui ne trouve pas la lumière ici-bas, en vérité, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, et c'est parce que c'est de sa faute à lui, et ce n'est pas de la faute du prophète qui est venu, alayhi salatu wassalam, et qui a transmis ce qu'il avait à transmettre. Donc, dans la suite, dans un autre verset dans Surat al-Hadid, Surat du Fer 57, Allah Ta'ala dit le jour où tu verras les gens qui ont la foi avec leur lumière qui flue devant eux et à leur droite. Donc cette lumière, ici il est bien question de vision yomata, le jour où tu verras, c'est-à-dire que cette lumière elle est visible, elle est vue par tous, et c'est la lumière qui accompagne et qui est propre aux croyants. Et dans la suite du verset, Yawma yaqul, c'est-à-dire le jour où le jour où les hypocrites hommes et femmes diront, c'est-à-dire que le propre des hypocrites, ce n'est pas de voir, ce n'est pas d'expérimenter de manière personnelle des choses concrètes, mais c'est de faire du blabla, de toujours dire et prétendre à tout un tas de choses par la bouche, des choses qu'ils n'ont pas réalisées, qu'ils n'ont pas atteint eux-mêmes de manière personnelle. Et donc, le jour où tu verras les hommes, les hypocrites hommes comme femmes, dire « attendez », c'est-à-dire s'adresser aux croyants, « attendez, n'allez pas si vite, n'avancez pas si vite, pour que nous puissions emprunter un petit peu de votre lumière. » À ce moment-là, les croyants se retourneront, s'adresseront à eux et leur répondront « retournez en arrière ». Retourner en arrière, c'est-à-dire vers le bas monde, vers la vie d'ici-bas, parce que c'est ici-bas que l'on prend la lumière. Donc ils leur disent, retournez en arrière et prenez de la lumière, parce que c'est d'ici que cette lumière, on la prend, et une fois passé dans l'au-delà, il est trop tard pour le faire. Donc on ne va pas pouvoir emprunter à des croyants qui l'ont pris, puisque c'est trop tard pour pouvoir accéder à cette lumière. Donc retournez en arrière dans ce bas monde et prenez de la lumière. C'est-à-dire qu'ici, Sennacher il ne fait aucune interprétation, aucune explication de sens profond du texte coranique, mais plutôt il ne fait que lire en fait, que lire la parole claire et limpide du Seigneur. Et donc suite à cela, une muraille sera dressée entre eux. C'est-à-dire qu'après cette séparation, puisque les croyants auront avancé avec la lumière devant eux, et les hypocrites, ayant perdu la lumière, ne sachant plus où ils sont, ils seront restés donc en arrière. Et sera dressé alors un mur entre les deux parties, avec une porte. Et à l'intérieur se trouvera la miséricorde, et à l'extérieur le châtiment. Et les hypocrites appelleront, et ils appelleront, en fait ici le terme qui est employé en arabe, c'est pas comme avant, lorsqu'ils disaient attendez que nous empruntions de la lumière, ils les interpelleront c'est-à-dire de loin, c'est-à-dire ça renvoie, le mot renvoie à la notion d'une distance qui les sépare désormais les uns des autres. Donc ils les appelleront de loin et ils leur diront n'étions-nous pas avec vous, c'est-à-dire dans ce bas monde, dans la vie d'ici-bas, nous vivions ensemble, peut-être dans la même ville, nous sommes rencontrés, etc. Et les croyants leur répondront si, effectivement, mais vous vous êtes dispersés, vous vous êtes laissés entraîner par les passions et vous vous êtes laissés corrompre. Vous êtes corrompu vous-même et vous avez toujours remis à plus tard. C'est-à-dire les vains espoirs vous ont trompé. C'est-à-dire vous vous disiez toujours, ouais, peut-être plus tard, l'année prochaine, ou quand j'aurai atteint 73 ou 80 ou 90 ans, à ce moment-là, je vais faire Tauba et je vais faire le repentir et revenir à mon Seigneur à une pratique qui sera plus sérieuse, etc. etc. Et aujourd'hui, la suite, le verset juste après, c'est celui qui est très difficile. Donc le Seigneur dit qu'aujourd'hui,
il ne sera plus accepté de vous aucune rançon, ne sera plus possible pour vous de vous racheter, ni vous, c'est-à-dire vous les hypocrites, ni les mécréants. Et c'est ça le problème, c'est que ici il s'agit de gens qui étaient musulmans, qui se décrivaient comme, et qui s'affichaient dans une pratique et dans une vie, qui s'inscrivaient dans une vie en tant que musulmans pratiquants, mais qui n'ont pas cherché cette lumière ici-bas. Et une fois arrivés dans l'au-delà, il leur sera dit donc que non seulement aucune rançon ne sera plus acceptée d'eux, mais ils seront traités en fait, puisqu'il dit ni de vous, ni des mécréants, c'est-à-dire qu'ils se retrouveront dans le groupe de ceux qui n'ont carrément rien à voir, comme s'ils n'avaient jamais eu rien à voir avec la religion du coup. Et c'est ça le grand problème et la grande calamité en vérité. Et le verset de conclure, votre place est le feu et laquelle mauvaise destination. Et juste après, donc le verset d'après, n'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui croient, que leur cœur s'attendrisse à l'évocation du nom d'Allah. Et ici, Sidna Cheikh, il dit qu'il ne s'agit pas de pratique, de la qualité, de qualité gestuelle ou d'authenticité de la pratique religieuse en tant que telle, et de la quantité de dévotion, mais plutôt il s'agit, le cheikh et les chouyoukhs en général ont toujours recherché des gens avec un cœur tendre, avec un cœur qui fait prévaloir, qui permet à l'individu d'avoir une pratique de qualité et avoir une expérience spirituelle de qualité, c'est-à-dire même avec un petit peu d'acte, le cœur est tellement tendre et tellement doux qu'il tombe dans leur khushu', c'est-à-dire dans cet état de présence et de saveur spirituelle. Et c'est là que viennent véritablement les véritables fruits du cheminement et du zikr et de la présence divine. Et donc la lumière d'Allah, c'est une nécessité totale et absolue pour chacun d'entre nous, et parce que sans la lumière d'Allah, tu ne peux même pas savoir où tu es, tu ne peux même pas avoir conscience tu es dans l'inconnu le plus total. Tu n'as aucune connaissance de qui tu es et de où tu vas. Et c'est comme si Michel disait, c'est comme si on éteignait la lumière, et ici dans cette salle, et qu'on se retrouvait tous dans le noir le plus complet. On ne saurait plus même retrouver la sortie, où se trouve le cheikh, ou comment aller d'un point A vers un point B. Et c'est exactement la même chose, même ici-bas, si ça se trouve, si tu n'as pas la lumière d'Allah, donc tu es privé de cette lumière qui te permet d'éclairer ton chemin, de savoir qui tu es et où tu vas. Peut-être que tu n'as même pas conscience, peut-être que tu es à cet instant même, tu es dans le jour dernier, tu es déjà dans l'au-delà, et tu n'en as toujours pas conscience. C'est-à-dire que tu avances vers quelque chose, vers une destination, et tu n'en as strictement aucune conscience.